Au Liban, la bataille de la restructuration bancaire continue. Le Liban est en effet plongé dans un bras de fer politique et financier autour de la restructuration de son secteur bancaire exigé par le FMI pour que le pays puisse bénéficier de l'aide internationale. Depuis l'arrivée du nouveau gouverneur de la Banque du Liban, Karim Souaïd, une tension palpable s'est installée entre autorités libanaises et le FMI. Souaïd, justement proche des banques, a vivement critiqué le projet de réforme proposé par le gouvernement Nawaf Salam. Il estime que cette réforme vise une liquidation ciblée de certaines institutions bancaires et aussi à nuire à l'indépendance de la Banque du Liban, une accusation qui a justement ravivé la méfiance de certains milieux proches des partis bancaires. Le projet du gouvernement, soutenu par le FMI, prévoit en effet des mesures drastiques pour restructurer le secteur bancaire et assainir les finances publiques. Et ce sont les mêmes demandes depuis 4 ans. Ça ne bouge pas. Parmi les mesures, la création d'un comité de restructuration indépendant chargé de superviser la mise en œuvre du programme de réforme et aussi une réforme de la BDL elle-même. Le gouverneur de la BDL, justement nouvellement nommé, tout en reconnaissant la nécessité de certaines réformes, refuse par exemple l'audit des principales banques du pays, un audit qui doit être mené par une autorité indépendante qui ne sera pas sous sa coupe. Et cette opposition est renforcée par certains hommes politiques proches justement des banques. Au Parlement, la division est claire. Certains députés souhaitent ainsi faire échouer l'accord avec le FMI, retardant ainsi l'aide internationale indispensable pour sauver l'économie libanaise. Le gouvernement insiste sur la nécessité de cette réforme pour restaurer la confiance et protéger les petits déposants. Et la bataille politique aujourd'hui s'intensifie. Il faut rappeler ici que le Liban n'a pas le choix, il n'a pas les cartes en main justement pour pouvoir échapper à ces réformes-là. Et il n'a pas non plus le choix, en fin de compte, à ne pas procéder aux réformes exigées par le FMI, puisqu'il y a une entente au niveau international qu'il n'y aura aucun déblocage tant que le plan du FMI ne sera pas mis en œuvre. Les pressions internationales montent, notamment après les récentes rencontres à New York entre autorités libanaises, le FMI et la Banque mondiale. La communauté internationale a clairement averti que sans réforme crédible, le Liban risque de perdre tout soutien extérieur, aggravant plus sa crise et peut-être même aggravant plus l'effondrement économique à partir de l'année prochaine, suite à l'épuisement des liquidités qui pourraient avoir lieu dans le secteur bancaire. Le Liban est donc à un tournant décisif. L'issue de ce bras de fer déterminera non seulement l'avenir de son secteur bancaire, mais aussi la possibilité même pour que ce pays puisse sortir de l'impasse économique qui l'engloutit depuis des années.